ne parlons forcément pas de la même Europe. Voilà, nous ne parlons forcément pas de la même Europe. On est de retour ici en plein cœur du Parlement européen de Bruxelles avec nos invités et complices Sylvie Guillaume, Katalin Nanabrou et Jean Quatremer. Alors, bonne nouvelle. Grâce à la libéralisation et à la concurrence, l'Europe nous promettait des prix plus bas et depuis 25 ans, le prix des téléviseurs a effectivement baissé de 10% par an. Le problème, et là c'est la mauvaise nouvelle, c'est que les fabricants européens ont été incapables de baisser leurs coûts aussi vite que la chute des prix. Résultat, ils ont dû jeter l'éponge et l'Europe ne fabrique plus de téléviseurs. Tout se fait en Asie. Hugues Baudouin s'est intéressé à la politique de concurrence de l'Europe. Plus aucun téléviseur made in Europe. La faute en reviendrait à la politique européenne de la concurrence. De nombreux économistes considèrent en effet que tout un pan de l'industrie ne pouvait pas résister à la course au bas prix. Procès injuste selon ce spécialiste des questions européennes. Et là, c'est un problème parce que la DG Concurrence, qui est finalement le bras armé de l'Union européenne sur ces questions-là, coupe les têtes pour éviter que ce soit trop gros. Sauf qu'à un moment, si vous voulez avoir la taille critique au niveau mondial, il faut être gros. Pour autant, l'Union européenne ne serait pas indemne de tout reproche. En empêchant l'émergence de grands champions européens, les gardiens de la concurrence ont joué contre leur camp. Oui, il y a une forme de réalité dans le sens où il n'y a pas de politique industrielle européenne, mais ce n'est pas la faute de Bruxelles, c'est essentiellement la faute des États membres qui ont refusé en fait de transférer cette compétence à l'étage supérieur, à l'étage bruxellois. Et donc si on regarde sur la politique industrielle, il y a une forme de triptyque, le marché intérieur, ça c'est Bruxelles en effet, et les États. La politique de concurrence, ça c'est que Bruxelles, et donc là elle a un véritable levier d'influence. Et puis cette fameuse politique industrielle, mais qui n'est pas dans ses mains. Voilà, la politique industrielle qui n'est pas entre les mains de Bruxelles. Jean Quatremer, l'Europe ne fabrique plus de téléviseurs. Non, mais je vais vous en apprendre une bien bonne aussi. Elle ne fabrique plus de pantoufles, elle ne fabrique plus de grille-pain, etc. Mais quelle importance qu'elle ne fabrique plus de téléviseurs. Je pense que l'Europe fabrique des charentaises. Non. Une grande partie des usines de charentaises sont dans les usines mondes en Chine, Yann Anthony, je vous l'apprends. Non, la question n'est pas là. C'est de savoir qu'est-ce qu'on produit à la place. Est-ce que, je veux dire, aujourd'hui, la question de savoir si on fabrique des dalles sur lesquelles seront projetées des images, c'est pas ça l'important. Aujourd'hui, c'est les nanotechnologies, c'est la robotique, c'est l'intelligence artificielle, ce sont les enjeux de demain. Sylvie Guillaume, qu'est-ce que vous en pensez? C'est sûr que la question de la concurrence, ça a fait baisser les prix, vous avez raison, c'est important pour le consommateur, mais je pense qu'on a collectivement oublié une dimension de la politique industrielle. C'était très bien dit dans le reportage, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça semblait un peu tabou, ça semblait un peu oublié, et du coup, il y a des géants qui existaient, qui sont morts, ou d'autres qui sont panés. Donc je pense qu'il faut reprendre cette question-là. Je pense que la définition d'une nouvelle politique de concurrence, ça a réellement de la valeur. Il faut avoir en tête aussi quand même les échanges avec nos grands voisins et ces monstres commerciaux qui sont avec nous. On reviendra peut-être sur la question de la Chine et la question du statut d'économie de la Chine tout à l'heure. Mais il faut avoir ça en tête. Il faut avoir les instruments de défense commerciale en tête. Et là aussi, l'accusation, ou en tout cas le risque que les États membres bloquent ces instruments de défense commerciale est important. Donc, ayons ça en tête. Une nouvelle stratégie, ne pas avoir peur, ne pas avoir de tabou sur une nouvelle politique industrielle au plan européen et relancer des stratégies. En attendant, aujourd'hui, Katalin, tous les téléviseurs, alors Jean nous dit, mais c'est pas un produit d'avenir. Soit, il y a quand même 97% des Français et, à mon avis, autant d'Européens qui ont un téléviseur chez eux. Donc, il y a quand même un business là. L'Europe s'est tiré une balle dans le pied avec sa politique de concurrence. Aujourd'hui, tout est fabriqué, même s'il y a encore des marques au nom européen, tout est fabriqué en Corée ou en Chine. Oui, tout à fait. Je crois qu'on a été beaucoup plus sévère avec nos propres entreprises par le biais de cette politique de concurrence qu'on ne l'a été avec nos concurrents qui avaient pourtant des pratiques déloyales, comme c'est le cas de la Chine. Et je crois que les oppositions qu'on a vues, l'opinion publique qui s'est mobilisée très fortement contre les négociations de libre-échange, illustrent un peu ce phénomène. Il y a un ras-le-bol général. On a vraiment l'impression que l'Europe ne nous protège plus. Alors, l'Europe, c'est pas seulement la Commission qu'il faut pointer du doigt, ce sont aussi les États membres, parce que, par exemple, quand la Commission a proposé en 2013 de renforcer, de réviser tout le texte sur les instruments de défense commerciale, ce sont les États membres qui se sont opposés, les Royaumes-Unis, les Pays-Bas, les pays les plus libéraux. Et là, on se tire une balle dans le pied. Car comment contrer la Chine si nous n'avons pas les instruments nécessaires, si nous ne pouvons pas élever les droits anti-dumping, par exemple? On s'impose, on s'inflige finalement des recettes très difficiles en Europe. S'il y a du dumping de la part des Coréens,
il faut en avoir la preuve avant de pouvoir porter plainte contre eux. Il y a deux sujets. Et du coup, mais le mal est fait. Mais il y a deux sujets. Il y a celui de la politique de concurrence qui s'applique uniquement à l'intérieur de l'espace européen. Il y a celui du libre-échangisme. Et c'est plutôt dans le domaine du libre-échangisme où on s'est montré comme étant les naïfs de la mondialisation. C'est ça le problème. C'est que qu'est-ce qu'ont fait les Chinois, par exemple, pour avoir l'équivalent des GAFA, Google, Amazon, Apple, Microsoft? Eh bien, ils ont construit une grande muraille de Chine numérique autour de la Chine. Et là, maintenant, vous avez un Google chinois, vous avez un Amazon chinois, vous avez un Twitter chinois. Nous, eh ben, qu'est-ce qu'on a fait? Ah non, le protectionnisme, c'est pas le genre des Européens. Et donc, on a ouvert tout grand nos frontières. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, les grands géants européens du numérique, eh ben, sont des grands géants américains. Et de l'intelligence artificielle, on recommence la même erreur avec notre naïveté libre-échangiste. Sylvie Guillaume, est-ce qu'on est les idiots du village? Oui. On peut l'être, on risque de l'être. Et donc, il faut réagir très vite. D'accord, et comment on réagit? Mais ce qu'on disait tout à l'heure est important. C'est-à-dire que la nouvelle stratégie, le fait par exemple, de prendre en compte... On n'a pas parlé de ces questions-là, mais est-ce qu'on impose aux autres les mêmes normes que nous avons, nous, en matière environnementale? C'est très important. Comme 21 l'année dernière, on a besoin de pouvoir avoir ces remarques pour nous, ces normes pour nous, mais aussi de pouvoir les confronter aux autres. Les normes sociales, de la même manière, est-ce qu'on est en capacité, comme continent, comme Union européenne, d'avoir ce rapport-là, ce rapport de force-là, vis-à-vis de la production dans les autres continents? C'est ça qui est en jeu en ce moment. Face à l'Amérique de Trump et à la Russie de Vladimir Poutine, que peut bien faire l'Europe? La solution est évidente, elle est juste là. À tout de suite. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe.